Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la finale de la Coupe du Monde des clubs 2025 et malheureusement le PSG a perdu en finale contre Chelsea 3 buts à 0, une finale qui avait lieu ce dimanche 13 juillet. Et je dirais que c'est une grosse défaite de la part des Parisiens dont personne ne s'attendait. Ils ont été complètement ballottés par Chelsea qui a mérité sa victoire. Alors dans cette vidéo, pour vous faire le débrief en statistiques, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match. Mais qu'est-ce qui a pu se passer pour que le PSG se rate complètement? On n'était pas habitué à ça, et puis surtout qu'ils avaient déjà gagné en Ligue des Champions en finale 5-0. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est pas croyable. Alors, ils ont perdu 3-0, et c'était dès la première mi-temps. Eux qui étaient tellement habitués à dominer les adversaires, ils ont été complètement dominés. Dans le premier quart d'heure, les Parisiens ne passaient pas le milieu du terrain. Ils ont passé une seule fois le milieu du terrain, ils ont eu une grosse occasion par Doué qui a décidé de centrer. Malheureusement, ça a été intercepté par le défenseur de Chelsea, mais sinon, les Parisiens ont été en dessous de tout. Et Chelsea, à force de pousser et puis de faire des contre-attaques, a réussi à ouvrir le score par Cole Palmer à la 22e minute, suite à un centre en retrait. Il marque d'une frappe à terre au ras du poteau de 15 mètres. Et puis il double la mise à la 30e minute, il est dans la même position. Là, il fait une feinte de frappe et puis il se remet sur son pied gauche pour marquer comme dans le premier but au même endroit. Et puis juste avant la mi-temps, João Pedro marque sur une contre-attaque, une contre-attaque rapide sur un ballon perdu au milieu du terrain. João Pedro se présente seul face à Donnarumma, il fait un piqué, il marque à la 43e, 3-0 à la mi-temps pour Chelsea. Alors le PSG en deuxième mi-temps a bien dominé, mais ça n'a servi à rien. Ça a été plutôt stérile. À la 86e, Neves s'est même fait expulser. Le PSG a fini à 10 contre 11. C'était une équipe un peu méconnaissable, qui a perdu beaucoup de ballons, un peu comme le Real Madrid quand ils ont joué contre le PSG. On aurait dit une grosse fatigue, manque de jus, manque d'agressivité, ce qui vraiment n'est pas la marque de fabrique du PSG. On est un peu étonné de ça. Je dirais que c'était peut-être le match de trop, mais pourtant pas le manque d'expérience, parce qu'en finale de Ligue des Champions, ils ont gagné 5-0. Mais voilà, peut-être le match de trop qui fait qu'il manquait de jus. Il y avait un truc qui allait pas. En tout cas, les statistiques, il y a eu 66% de possession de balle à 34% pour le PSG. Mais en même temps, ils ont été dominés tout le match, ils ont été menés tout le match, c'est logique. 599 passes tentées à 301, 542 passes réussies à 243, 90,4% de passes réussies à 81,7%. Alors c'est vrai que quand on voit la première mi-temps, on peut pas se douter que le PSG va avoir autant de domination. C'est assez dingue. Deux occasions à manquer à une pour Chelsea. 16 ballons touchés dans la surface adverse à 15 pour le PSG. Et les XG, les buts attendus, 2,08 à 0,55 pour Chelsea. Donc voilà, quand on voit le score en termes de XG, 2,08, 3-0 au score, le PSG à 0,55, et puis ils n'ont pas réussi à marquer, c'est logique en fait. Le PSG est en dessus de tout. 10 tirs à 8 pour Chelsea, 6 tirs cadrés à 5 pour le PSG, un tir bloqué partout. Pas de tir sur les poteaux. Je dirais pas que c'est une victoire forcément méritée, mais Chelsea s'est donné les moyens de y mériter. En tout cas, je dirais que Chelsea s'est donné les moyens d'aller chercher le match. Et en première mi-temps, ils ont été vraiment beaucoup plus forts que le PSG. Un peu comme le PSG l'a fait dans d'autres matchs où il menait 3 ou 4-0 à la mi-temps, puis après qu'il n'y avait plus de match en deuxième mi-temps. Bah, c'était pareil, mais pour Chelsea qui a vraiment ballotté. Alors, j'ai pas à ma connaissance, à part peut-être le match à Aston Villa où le PSG en menant 2-0, après ils ont eu du mal après pendant une demi-heure. À ma connaissance, j'ai pas eu d'autres matchs comme ça où ils ont été aussi mal. Le PSG peut-être un peu contre Liverpool aussi, mais alors là contre Chelsea, la première demi-heure c'était une catastrophe. C'était, ouais, on aurait dit qu'ils étaient en dessous de tout. On aurait dit qu'ils avaient pris un, je sais pas, c'est un coup moral ou un coup physique, manque d'énergie quoi, tout simplement. Allez les autres stats. On a 3 en jeu à 2 pour Chelsea, 5 corners à 3 pour le PSG, 16 centres à 8 pour le PSG, 10 interceptions à 4 pour Chelsea, 7 tacles à 5 pour le PSG, 46 duels gagnés à 34 pour le PSG, 8 dribbles réussis à 7 pour le PSG, 15 fautes à 12 pour Chelsea, 4 jaunes à 2 pour Chelsea, un rouge à 0 pour le PSG, mais voilà, bon, des statistiques qui reflètent un déséquilibre. C'est sûr que franchement, Chelsea a mené 3-0 très vite en première mi-temps, donc le PSG est obligé de faire des choses, obligé de gagner des duels, obligé de faire quelque chose pour pouvoir essayer de revenir. Mais l'angoisse aussi de fait de perdre, d'être pas habitué à être mené comme ça, d'avoir raté complètement leur première mi-temps, et ben ils ont couru après le score, manque d'expérience aussi qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs et il manquait un petit truc, voilà, c'est comme ça, c'est le foot. Et Chelsea a donc mérité sa victoire. Alors, on va revenir sur le tableau final, vous voyez, tout en bas, Chelsea est donc le vainqueur de cette Coupe du Monde des clubs 2025. C'est un peu une surprise. Moi, j'aurais pas cru, franchement, quand on voit quand dans les matchs de poule, ils se sont qualifiés la dernière journée, ils ont ensuite gagné des matchs en prolongation, par exemple. Je rappelle le parcours, ils ont battu Benfica en huitième de finale en prolongation 4-1.
Je crois que c'était en prolongation, mais il y a eu 4-1. Ils ont aussi battu Palmeiras 2-1 en quart de finale. Ensuite, en demi-finale, ils ont battu Fluminense 2-0, des équipes qui étaient toutes fatiguées. Chelsea a montré que physiquement, ils étaient au top du top pour aller jusqu'au bout. Et vraiment, un tel écart 3-0, ça me paraît tellement énorme et improbable. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le foot. C'est la meilleure équipe qui a gagné. Et en tout cas, ils ont montré en première mi-temps qu'ils étaient costauds. C'est pour ça que je suis un peu étonné quand on voit les statistiques du PSG en termes de possession de balle, de domination. Quand on voit la première mi-temps où ils ont été tellement ballottés, ça paraît assez incroyable qu'ils aient autant en écart. Mais c'est comme ça. Chelsea en menant de 3 buts à la mi-temps, ils ont mis le bus à un point barre. Et puis ils ont gagné le match. Bravo à eux. En tout cas, voilà les amis, c'était le débrief en statistique de la finale de la Coupe du Monde des clubs 2025 qui avait lieu ce dimanche 13 juillet. Chelsea contre Paris Saint-Germain, un match qui s'est terminé par la victoire de Chelsea 3-0 et donc le grand vainqueur de cette compétition, c'est Chelsea. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.